Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, pas mal. Alors non, ce n'est pas le successeur de la 7S2 que Sony a annoncé en ce mardi 26 mai, mais bien une toute nouvelle gamme de compacts experts orientés vidéo. C'est le premier de sa lignée, il s'appelle le ZV1 et je crois, mesdames, messieurs, qu'on a le futur du vlog entre nos mains. Au début prévu pour mars-avril, mais il a été retardé à cause de vous savez quoi, il sera dispo début juin à un prix assez attractif, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Première remarque au niveau du design, vous allez me dire qu'il ressemble énormément à la gamme RX100 et effectivement c'est un dérivé, donc on a quelque chose d'aussi compact. On a un revêtement qui est un peu différent, un peu plus texturé entre guillemets parce qu'il n'est pas en aluminium, mais forcément, quand vous allez voir le prix, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui sont abonnés depuis pas mal de temps à la chaîne, disons 4-5 ans, vous savez qu'en 2015, je suis revenu sur YouTube avec un RX100 Mark IV. J'avais acheté ce compact, je le trouvais vraiment génial. Il coûtait très cher à l'époque et je l'emmenais de partout. Alors, il avait quelques lacunes, dont l'autofocus, qui a été mis à jour avec le Mark V, le Mark VI, puis le Mark VII. Mais sauf qu'à chaque nouvelle génération, en fait, on perdait quelque chose. On a perdu le filtre ND, on a perdu le 24-70 pour un 24-200, mais on n'ouvrait plus à 1.8, mais à 2.8. On pouvait toujours pas mettre de micro, etc. Bref, c'était compliqué de satisfaire tout le monde parce que le RX100 à la base, c'est un appareil photo qui fait de la vidéo. Et ben, le ZV1, c'est un appareil orienté vidéo qui fait aussi de la photo. Du coup, pour les vlogueurs comme moi, c'est stylé. Ouais, j'ai spoilé un petit peu les fonctionnalités parce que là, j'ai envie d'entrer dans le dur. Niveau gabarit, 10 cm et demi par 4,5 cm avec l'objectif. Au niveau hauteur, on est à 5 cm et demi. Et niveau poids, environ 300 grammes. Au niveau du capteur, on est sur celui du RX100 Mark VII. Il est sorti il y a moins d'un an, il est encore très performant. Donc c'est un capteur 1 pouce de 20,1 millions de pixels Exmor RS. Et vous savez quoi, les spécifications techniques, c'est bien, mais sur le terrain, c'est encore mieux. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement en vlog, histoire de voir ce qu'il y a dans le ventre. Genre maintenant, allez go. On part donc directement en vlog avec Elise, histoire de prendre quelques photos du produit et surtout de le tester en condition. C'est un appareil pour faire des vidéos, donc des vlogs, donc on vlog, voilà tout simplement. Du coup direction le Vieux-Lyon et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bon, déjà ergonomiquement parlant, on a l'apparition d'un grip qu'il n'y avait pas sur les RX et franchement, ça permet un meilleur maintien. Au-dessus, on a aussi l'apparition de nouveaux boutons, dont celui pour enregistrer, beaucoup plus pratique pour déclencher l'enregistrement quand on tient l'appareil à une main, comme ça. On a aussi juste à côté l'ajout d'un tout nouveau bouton, celui du floutage d'arrière-plan. En fait, c'est simple, avec une seule pression, on va passer d'un arrière-plan qui est plutôt flou, ok, à un arrière-plan assez net. C'est hyper pratique pour montrer par exemple quelque chose qui est derrière et hop, on rappuie dessus, on est de nouveau flou. Si jamais vous n'y connaissez rien en ouverture, c'est vraiment l'idéal. Cette nouvelle fonctionnalité, ça me permet de vous parler de l'ouverture de l'objectif. Et en fait, c'est un grand retour. On l'avait perdu depuis le RX100 Mark VI. Et oui, le 24-70 f1.828 est de retour sur ce Sony ZV1. Et honnêtement, bah, le bokeh, il est ouf. Et ça va vous permettre aussi de faire des plans de nuit assez cool. Il y a une autre option qui manquait énormément au RX100 Mark VI et Mark VII, c'est le filtre ND intégré. Et bien figurez-vous qu'ils l'ont remis. Pour ceux qui ne savent pas, un filtre ND, ça permet d'avoir un look un peu plus cinématique ou de faire des expos longues en gagnant en fait 1 ou 2 diaphes de lumière. Faudrait que je me renseigne, mais en tout cas c'est hyper pratique. Bon, je pense que vous l'avez remarqué à travers les images, mais c'est hyper important, c'est totalement innovant pour Sony, c'est la première fois qu'on voit ça et ça donne des perspectives de malade pour les prochains modèles et
les gros modèles, effectivement, ils ont mis un écran totalement articulé autour de l'appareil. Créativement parlant, c'est juste un délire. Inutile par exemple de vous mettre à coucher pour faire un look-up. Vous avez juste à retourner l'écran et le tour est joué. Il n'est toujours pas tactile dans les menus, par contre vous allez pouvoir cliquer sur l'écran pour faire la mise au point ou naviguer dans les photos, etc. Par exemple avec le suivi de mouvement qui est une des dernières nouveautés Sony, vous cliquez juste sur l'écran et là il va aller choper un objet, une personne pour faire le focus, c'est hyper pratique. D'ailleurs petit easter egg, dès que vous allez ouvrir l'écran, l'appareil va s'allumer. Et dès que vous allez le fermer, il va s'éteindre. Mine de rien, ça permet de gagner en efficacité quand vous le sortez de votre poche. Vous n'arrivez pas à trouver le bouton on, bim, vous ouvrez, vous capturez le moment et c'est dans la boîte. Il va falloir vraiment que j'arrête cette expression par contre. Ils ont aussi ajouté une fonctionnalité qui permet de prioriser l'exposition du visage. C'est-à-dire que là, je suis vraiment à l'ombre. Derrière, vous voyez que c'est surexposé, mais c'est pour que mon visage soit bien exposé. Si je me dirige tranquillement vers le soleil, alors là, je ne vois rien, mais normalement, il va faire l'exposition automatique. Yes, je vois toujours rien. Bon, niveau vidéo, on a accès à la 4K 30 images par seconde et la 1080p 120 images par seconde. C'est un classique aujourd'hui chez Sony, même si on aurait aimé la 4K 60. En vrai, on n'en a pas vraiment besoin sur ce type d'appareil. Par contre, ils ont gardé le mode super slow motion, c'est-à-dire jusqu'à 960 images par seconde sur une mémoire tampon de 2 secondes. Alors, à 1000 images, laissez tomber, la qualité elle est pas ouf. Par contre, à 240 images, on peut se faire plaisir. Ouais. Au niveau de l'autofocus, laissez tomber, c'est les dernières technologies et même le suivi de l'œil en temps réel. C'est-à-dire que là, j'ai un petit carré qui suit cet œil et quand je suis comme ça, il suit celui-là. Et là, yes, super, ça marche trop bien. Bon, niveau stabilisation, apparemment, ils l'ont encore amélioré. Donc, vous me dites ça en temps réel. Hein. Moi, je teste, je suis sur une petite trottinette. Je vais pas vite, hein, 15 km/h parce que là, j'ai peur de me péter la gueule. Et je ne sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais. Voilà, je ne sais pas. Mais comme ça, vous avez le vent. Vous avez le micro, vous avez tout. Par contre, il y a un truc qui n'a toujours pas changé, c'est le crop. Dès que vous mettez la stabilisation active, vous perdez à peu près 10-15% de votre image. Bon, par contre, sur la RX, il cropait moins. Après, comme je vous ai dit, le but, c'est de vlogger avec cet appareil. On arrive en fin de journée, on va avoir des belles couleurs, donc ça fait plaisir. Et il y a un truc qui est très important aussi sur les caméras, sur la vidéo, c'est le son. En plus, vous pouvez mettre une bonnette anti-vent. Et je vous promets que depuis tout à l'heure, ça souffle. Donc, ça nous aide vraiment beaucoup. Ça, c'est sans le bonnet anti-vent. Et là, je le mets. À côté du micro, les gars, il y a un vrai game changer. Ils ont mis une griffe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec Greg dans cette vidéo, on avait découvert la 6600 à Copenhague. Et il nous avait montré aussi le ECM B1M, un micro analogique qui communique et s'alimente avec la griffe. Et bah, figurez-vous que non seulement là maintenant, il a de la gueule, mais à mon avis, le son, il est comme ça. Oui, à mon avis, parce qu'en fait, pour l'instant, ça marche pas, mais j'espère qu'avec une petite mise à jour, ils pourront le faire marcher. Après, vous pouvez mettre un micro Rode qui se branche en jack, ça marchera très bien, mais aussi un micro HF comme le Rode Wireless Go. Là, ouais, ici, yes, c'est bon, tu me vois? Ouais, bah voilà, imaginez les possibilités avec le Rode Wireless Go. En gros, 100 mètres de distance, vous allez pouvoir faire limite des pranks, des interviews. Bref, vous êtes free, comme on dit. Et je rentre parce que là, tout le monde me regarde, c'est très chelou. Bon, après on va pas se le cacher, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Un accessoire, un flash, une lampe LED, c'est ultra pratique et franchement, ça manquait dans cette gamme. Hop, transition au studio les gars, j'espère que vous avez kiffé, mettez-moi un énorme pouce bleu si c'est le cas. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a donné un petit goût de nostalgie, hein, un petit flashback de 3 ans en arrière et ce ZV-1 pourrait très bien me faire revenir au temps des vlogs parce que le plus important pour une caméra comme ça, c'est de l'avoir toujours avec soi et c'est vrai que se balader avec un asset, c'est encombrant, etc. Là, franchement, niveau qualité des images, j'étais en train de dérocher, c'est vraiment pas mal. Il y a une dernière fonctionnalité et j'en ai pas parlé et pourtant c'est vraiment genre très intéressant. Si jamais vous faites de la présentation de produits, il a un mode présentation de produits. C'est tout con, mais en fait, il va arriver à enregistrer la position de vos objets quand vous tendez les bras, par exemple. Et en fait, je vous laisse avec la démo parce que c'est juste hallucinant.
Ça va vite? Ouais, carrément. Sérieux? Ouais, ça suit direct. Ouais. Putain, c'est ouf. C'est cool. Genre, attends. Direct. Non! C'est ouf, ouais. Sérieux? Je te jure. Au niveau connectique, je vous ai dit, vous avez la prise jack pour brancher un micro externe comme on l'a vu dans la vidéo. Vous avez aussi une prise multi, c'est juste une prise micro USB qui permet de le recharger, de transférer ses fichiers, de le contrôler. Et enfin, la dernière connectique, c'est un micro HDMI qui va vous permettre de diffuser vos photos ou vos vidéos sur un écran. Ou tout simplement en s'en servant comme une caméra externe pour faire un live par exemple. Tu le branches sur un petit boîtier d'acquisition et... le tour est joué. Et oui, parce que maintenant j'ai aussi une chaîne Twitch, je live 2 fois par semaine avec la même qualité. Je suis avec la 7R3, le 24mm 1.4, la Lite, le micro, donc imagine le son il est encore meilleur. Bref, le lien est dans la description, on parle, j'édite des photos, je vous donne des conseils. C'est vraiment un moment ultra agréable. Maintenant, si on compare side by side, comme disaient les Américains, le RX100 Mark VII et le ZV1, on voit que voilà, niveau gabarit, c'est vraiment les mêmes. Le ZV1 est un peu plus épais, mais si on s'approche un peu plus en détail, on voit que Sony a dû prendre des décisions. Tout simplement, le premier truc qui me choque, c'est l'abandon du viseur. Effectivement, il fallait bien mettre la griffe quelque part. Et donc, le viseur a été abandonné. Donc, c'était quelque chose qui était assez apprécié par les photographes. Mais maintenant, avec la puissance de l'écran en termes de luminosité en ensoleillé, il n'y a pas forcément besoin d'un petit viseur. Voilà, après, il n'était pas hyper confort. Bref, pour moi, c'est pas franchement un abandon significatif. Deuxième abandon, c'est le flash. Voilà, le petit flash qui, personnellement, je me servais pas du tout. Donc, encore une fois, c'est pas un abandon très gênant. Le premier abandon qui me chagrine un petit peu, c'est cette molette de sélection qui permettait de passer d'un mode à un autre sans aller dans les menus, etc. Ça, pour le coup, c'était vraiment ultra rapide et c'est ce que j'appréciais. Après, le dernier truc qu'ils ont abandonné et malheureusement, c'est aussi pour rendre l'objet, le produit moins cher, c'est cette petite bague qui pouvait être affectée à l'ouverture, à la sensibilité, à la mise au point. Là, clairement, pour faire une mise au point manuelle, c'est assez compliqué, hein, c'est assez laborieux. On doit tourner avec la molette ici, etc. C'est 4 gros changements, 4 décisions qui font que ce produit sera disponible non pas à 1200 € comme j'ai pu acheter le RX100 Mark IV ou à 1300 € comme le RX100 Mark VI ou Mark VII, mais bien à 800 €, soit 500 € de moins. Ça fait un produit ultra attractif et franchement, je vous le dis, si vous avez kiffé un petit peu cet esprit vlog, tech, etc., je pense qu'il va rejoindre la petite Sony Family. Bon, par contre, on va parler des points un petit peu plus dérangeants, hein, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, on a un truc qui n'a pas changé. C'est quoi? La batterie, les gars. Effectivement, ils l'ont pas changé, je pense, depuis le premier modèle de RX100. Au bout de 2 heures de shoot, là, clairement, vous avez plus de batterie, surtout quand vous oubliez l'écran en temps ensoleillé. Bref, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que les images vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un énorme like, un commentaire. Franchement, ça m'a donné un petit goût de nostalgie. J'ai envie de refaire des vlogs dès début juin. Je pense que je me le procurerai parce que c'est vraiment ultra... franchement, run and gun. Regardez, il s'allume direct, il s'éteint, le son est bon. Le bonnet anti-vent, les gars. Vous avez vu cette dinguerie? Au niveau de la nuit, je suis monté jusqu'à 1600, 3200 ISO. Franchement, c'était ultra propre. Bref, moi, j'ai bien kiffé, malgré quelques petites absences en termes de fonctionnalité par rapport au RX. C'est un quasi sans faute. Je dirais un bon 9 sur 10. Dis-moi ta note en commentaire. Je te laisse mettre un like et t'abonner. Encore une fois, je l'ai dit, je pense 15 000 fois dans la vidéo. Bref, on se voit très vite. Prenez soin de vous et puis, bisous.